Merci Président. Comme l'an dernier, nous allons prendre acte d'un document indigeste. Une feuille de route qui entraîne notre région droit dans le mur. Un rapport où l'idéologie remplace la raison, où la communication prend le pas sur l'efficacité et où l'argent public s'évapore sans jamais produire de résultats tangibles. Premièrement, ce rapport est inutilement complexe. Un enchevêtrement de tableaux et d'indicateurs, pas fort farfelus, souvent burlesques, qui tiennent plus de la communication que de l'évaluation. Et comme si cela ne suffisait pas, votre éditorial, Monsieur le Président, est traduit en 4 langues. Mais pourquoi ? Nous sommes en Nouvelle-Aquitaine, en France, et notre langue officielle, c'est le français. Ce choix n'est pas seulement inutile, il traduit un manque de respect pour notre langue, pour notre identité, pour ce qui fait notre unité nationale. Et puis quid du surcoût ? En période de tension budgétaire, chaque dépense doit être justifiée. Celle-ci ne l'est pas. Deuxièmement, ce rapport n'a d'écologie que le nom. C'est une vitrine idéologique. On nous parle de plateforme citoyenne, de festival Néo-Terra, de mobilisation populaire. La réalité, un site internet fantôme, 70 visites par jour pour 6 millions d'habitants, c'est vraiment pas terrible. Et pourtant, des millions d'euros sont engloutis dans la communication et la mise en scène. Voilà le vrai visage de Néo-Terra. Beaucoup d'images, peu de résultats. Troisièmement, la stratégie budgétaire est totalement déséquilibrée. Près des 2/3 des crédits, 63%, partent pour se déplacer et habiter. Pendant ce temps, l'agriculture et l'économie productive, elles, stagnent. On finance des bureaux d'études, pas des bras qui travaillent. On subventionne des diagnostics, pas des exploitations. Quatrièmement, la bureaucratie devient une véritable machine à étouffer. 90% des marchés publics sont closés. Un enfer administratif pour les petites entreprises. Et avec, oui, vous l'avez créé, Néo-Terra Score, il faut cocher des cases idéologiques pour espérer obtenir un soutien. Voilà comment vous fabriquez la conformité au lieu de libérer les énergies locales. Cinquièmement, votre politique culturelle est totalement idéologisée. En effet, l'argent des Néo-Aquitains devrait soutenir la création, les artistes, le patrimoine, la culture populaire, celle qui rassemble, qui élève et qui fait aimer la France. Mais pour vous, elle devient militante. Les subventions, c'est distribué en fonction de critères idéologiques. 2 000 € de bonus si la direction artistique est féminine. 148 000 € pour la parité. 175 000 € pour la transition. Vous ne jugez plus le talent, vous cochez les cases. La qualité artistique passe après la conformité idéologique. C'est une dérive inquiétante, car la culture n'a pas à être rééduquée, elle doit être libre, diverse, enracinée, et surtout pas transformée en instrument de propagande. Voilà. Enfin, malgré 1,2 milliard d'euros dépensés, la pauvreté, elle, ne recule pas. Un chiffre terrible, 780 000 Néo-Aquitains vivent toujours sur le seuil de pauvreté. Les chiffres sont têtus. Vos politiques n'améliorent rien, elles entretiennent la misère. Et pour un président socialiste, avouons-le, c'est plus qu'un échec. C'est une honte. Une honte de voir tant d'argent public gaspillé, pendant que nos familles, nos retraités, nos jeunes peinent à se loger, à se chauffer ou à vivre tout simplement dignement. Vous parlez d'inclusion, de solidarité, de justice sociale, mais sur le terrain, c'est la dignité des plus modestes qui s'effrite chaque jour un peu plus. Et la seule transition que les Néo-Aquitains constatent, c'est celle vers la précarité. Eh bien, Président, nous vous proposons notre horizon, un horizon à la mesure de compétences régionales. D'abord, réorienter les crédits vers ceux qui produisent réellement, nos agriculteurs, nos viticulteurs, nos artisans, PME, start-up, etc. Simplifier les dispositifs d'aide, les rendre lisibles, accessibles, sans case idéologique, soutenir la rénovation des bâtiments publics régionaux en priorisant les filières locales du BTP et des matériaux, cesser de miser sur les énergies intermittentes comme l'éolien et le solaire et favoriser les énergies pilotables et stables comme la géothermie, l'hydroélectricité et à l'échelle nationale, le nucléaire. Relocaliser la commande publique, donner la priorité aux entreprises néo-aquitaines plutôt qu'à l'ingénierie hors sol et aux cabinets de conseil. Bref, nous voulons une écologie de bon sens et du concret. Une écologie enracinée dans nos territoires qui protège nos emplois, notre savoir-faire et notre qualité de vie. Nous prenons acte, certes, mais qu'on ne s'y trompe pas. Ce rapport ne nous inspire ni respect ni adhésion, seulement une profonde colère. Car pendant que vous multipliez les cases à cocher et les normes absurdes, nos viticulteurs, nos agriculteurs, nos artisans, nos PME, nos élus locaux, eux, suffoquent.
Ils n'en peuvent plus de cette avalanche réglementaire qui les épuise, les décourage et parfois les pousse au désespoir. Vos politiques, c'est comme une maison qu'on laisse se délabrer. Les murs se fissurent, le toit s'effondre, et vous continuez à repeindre la façade. Voilà pourquoi, oui, cela donne la nausée. Tant d'idéologie quand il faudrait simplement du courage, du bon sens et de l'efficacité. Je vous remercie.